Et maintenant, nous passons à notre cher Jacques. Et si vous entendez tousser de temps en temps, là, c'est que Jacques a une mauvaise toux et puis on est tellement reconnaissant. Il est quand même venu nous visiter. Alors, Jacques, ça va pas pire? Tu n'as pas, tu n'as pas trop Jusqu'à toussé? présent, ça va Ça bien. va bien? Oui, merci. En tout cas, tu peux te retourner vers les fleurs et puis Oui. ils sont très solides. Hein? Si elle se fane, ben, vous Oui, ne saurez pourquoi. oui. Eh bien, Jacques, ça nous fait plaisir parce que les gens te connaissent. Ils t'ont surtout vu ici chanter à l'émission Toute la Bible en parle au cours des années. Et aujourd'hui, tu es à table, comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous parler de ta vie un petit peu et nous dire comment le Seigneur t'a vraiment utilisé au cours de ces dernières années. Dis-nous ce que tu fais premièrement pour bien nous situer par rapport à ta vie. Ben, présentement, je travaille pour une compagnie qui s'appelle ICG Propane depuis déjà près de 11 ans. Et puis, je demeure à Granby et je vais à l'Assemblée chrétienne de Granby. C'est où à Granby, l'Assemblée chrétienne? L'Assemblée chrétienne de Granby, c'est sur la rue Denison West, au 324 Denison West. C'est là, les gens de Granby connaissent la place parce que il y a toujours eu une grosse Bible ouverte sur le parterre Ah oui? en avant avec la petite chapelle qui Ah, est c'est montée là! un petit peu. C'est là! C'est ça, exactement. Le gros livre, il n'est plus Oui. là, il a rapetissé un petit peu, mais la chapelle est toujours là. Et puis, on peut se rendre aux réunions le dimanche, la semaine. Absolument, le dimanche et la semaine, le Et mercredi vous avez soir. agrandi, il y a une bonne école du dimanche. Oui, Et moi, je suis privilégié parce que vous m'invitez à venir comme c'est nous qui sommes conférencier. privilégiés. Ah, je sais pas, mais moi, j'aime beaucoup rencontrer tous ces gens. Il y en a plusieurs qui sont de jeunes couples Ouais. dans l'Église, comme Ouais. toi d'ailleurs, plusieurs de ton âge. Et puis aussi, je suis marié avec une Papa. épouse charmante, une aide, Mhm. vraiment une aide précieuse, et papa de 4 enfants, Oui. dont un petit bébé de 6 mois à peu près, Mhm. qui nous apporte beaucoup de bénédictions. Et ces derniers temps, on est en train de soigner ta toux. Oui, depuis 3 mois et demi. Bon. Et tu vas nous dire maintenant, on va aller tout de suite dans le vif Oui. du sujet, puisque les gens te connaissent comme chanteur. Pourquoi chantes-tu pour Dieu? Fernand, disons que je serais tenté de te répondre, premièrement, en empruntant les paroles de David lui-même, celui qui a écrit le psaume 13. Premièrement, parce que j'ai confiance en la bonté de Dieu. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de son salut, et je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Et le bien qu'il m'a fait et qu'il t'a fait et qu'il a fait à plusieurs personnes, c'est de venir mourir sur la croix, de nous donner son salut. C'est le bien qu'il m'a fait. Et pour moi, en tout cas, un autre psaume, d'autres paroles que je tire dans le psaume 104, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, à la grâce de Dieu. Alors c'est pour ça que je veux chanter pour le Seigneur. On voit que dans ta vie, à quelque part, il y a eu une conversion à ton Sauveur, à Jésus-Christ. Est-ce que c'était à quel moment que c'est arrivé, Ça Jacques? fait, pardon, ça fait déjà près de 11 ans, un moment de ma vie bien précis. J'étais à l'époque dans une carrière de chanteur et puis à un moment donné, j'ai eu un ami qui est venu me parler de la parole de Dieu. Alors j'ai vu que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'un sauveur et j'ai accepté à ce moment-là. Et puis ça a transformé ma vie, ça a transformé Et puis tout tu ce peux que je chanter faisais. pour Dieu et servir dans ton Église aussi. Tu es très engagé, tout ça. Ouais. Est-ce que tu as trouvé difficile les débuts de ta vie chrétienne? Je dois te dire, Fernand, que c'est pas pour décourager nos spectateurs ce soir, mais je dois dire que la vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas facile. Elle est remplie de belles choses, de bénédictions, tout ça, mais il ne faut pas vendre aux gens un salut qui est facile. Venez au Seigneur et vos affaires vont bien marcher. Venez au Seigneur, telle chose, ça va se régler, ces choses. Moi, en tout cas, je n'ai pas connu ça. Je peux dire, quand je suis venu au Seigneur, bon, j'ai perdu des amis. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu l'estime de bien des proches dans ma famille. Je pense à ma mère, à ma grand-mère, qui sont toutes les deux au Seigneur aujourd'hui, et gloire à Dieu. Ma mère, qui, la première fois que je lui ai parlé de ça, elle pleurait, puis elle me disait, me semble, ça se peut pas. Elle dit, tu sais, elle dit, j'avais un de mes oncles qui était chrétien déjà, et une de mes tantes dans ma famille. Puis elle m'a dit, tu sais, le trouble qu'ils ont eu, tout ça, tu vas avoir ça, je peux pas croire ça.
Ma grand-mère, elle me disait, je ne peux pas croire que toi, tu es embarqué là-dedans ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, elle ne savait pas. Ce que je vivais, ce n'était pas une affaire que je vivais, mais c'était vraiment une relation avec Dieu que j'avais trouvée et que je voulais vivre pleinement. Mais je savais que ça allait créer de l'opposition. Aussi, j'ai perdu, ou disons abandonné, ma carrière de chanteur à ce moment-là, qui pour moi était bien, bien importante. C'était la première chose, c'était la chose qui primait. Et puis, j'ai dû changer mes positions quand j'ai découvert... Parce que tu chantais oui. avant ta conversion au Seigneur Jésus-Christ. Oui, disons, c'était... Est-ce que tu chantais dans des boîtes? J'ai fait du spectacle, j'ai même fait des disques. Depuis l'âge de 14 ou 15 ans que je fais du spectacle à travers les bars et puis les pianos-bars. Alors, il y avait une pression qui venait même de là, du fait que tu n'allais plus dans ces places-là pour chanter, mais tu chantais pour Dieu. Ça bouleversait, ça dérangeait bien des gens. Bien, disons que oui, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi j'abandonnais ce métier-là que je caressais depuis que j'étais tout petit. Et puis là, tout à coup, je chante des choses qui sont pas du tout ce qu'ils sont habitués d'entendre. Et puis, mon but n'est plus le même. Ce désir de vedettariat où maintenant, quand je chante, je ne veux pas que ce soit moi qui passe, mais je veux que ce soit vraiment le message que Dieu véhicule. Et c'est tellement beaucoup plus valorisant de chanter un message important, un message clair et un très beau message que Dieu veut nous livrer à travers les cantiques. Et puis, une autre question, Jacques, ta vision de la vie chrétienne, avec l'expérience que tu as acquise là maintenant depuis 11 ans, ta vision de la vie chrétienne, qu'est-ce que ça serait? Ma vision de la vie chrétienne, moi je dirais que ce que je vis avec Dieu, c'est une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour entre Dieu et nous. Après ce que tu viens de nous dire, que quand on accepte le Seigneur comme son sauveur personnel, ça peut aller mal, ça peut aller de travers. Oui. Tu as perdu ton emploi, puis tu as eu toutes sortes de choses comme ça. Mais tu sais que Jésus lui-même dit dans Matthieu, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Alors déjà, Jésus dit aux gens que celui qui veut le suivre, ça va être difficile parce qu'il faut qu'il se charge de sa croix. Alors Jésus lui-même, il avertit les gens. Et puis, je veux dire, tu sais comme moi, tu en as fait l'expérience amplement dans ta vie, que la souffrance ou les épreuves, c'est ce qui nous forme finalement. Dieu permet ça pour qu'on soit formé, pour qu'on se remette entièrement à lui. Et dans Romains, au chapitre 5 et au verset 3 et 4, on lit que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors, on a des belles promesses. Alors, même si c'est difficile, de notre côté, on est vraiment récompensé. Pour moi, la vie chrétienne, comme je disais, c'est une belle histoire entre Dieu et nous, parce que même si nous, on ne l'aime pas comme on se devrait, lui a un amour inconditionnel envers nous, envers chacun de nous, envers moi-même, envers toi-même, envers ceux qui nous regardent. C'est pas tout simplement moi-même, je ne veux pas parler tout simplement pour moi-même, mais cet amour inconditionnel-là, Dieu veut le communiquer à tous et chacun. Et puis, moi, je comparerais un petit peu, si on veut imager ça, je comparerais un petit peu la vie chrétienne comme les jours de la création. Alors, si on va avec le premier jour, ben, tu sais que Dieu créa les cieux, la terre, le jour et la nuit. Alors, si on compare ça avec la vie chrétienne, en un premier temps, ou un premier jour, si on veut, eh bien, on entend parler de Dieu, et Dieu, par son esprit, il nous convainc, il nous donne son salut et la vie éternelle, et puis, je dirais là que c'est la base de la vie chrétienne. Le deuxième jour, bien, Dieu... Il va falloir que tu fasses la création en 2 minutes. Oui, OK. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel, qui sépare les eaux du dessus et les eaux du dessous. Dans un deuxième temps, dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Dieu, à ce moment-là, commence à nous former, à nous montrer ce que nous devons changer.
et ainsi de suite. Je trouve ça très intéressant. J'espère que tu vas tout nous les donner. Non, peut-être pas. Non, Là, je vais parce sauter que à la 6e oui, journée. je trouve ça absolument intéressant. C'est comme ça jusqu'à la 6e journée. Nous, on ne sait pas c'est quoi finalement le temps pour Dieu, là, mais on évolue de jour en jour. Et j'appellerais le 7e jour. Le 7e jour, on sait que Dieu s'est reposé. Et pour le chrétien, bien, c'est l'apogée, c'est vraiment le repos éternel quand Dieu va venir nous chercher et qu'on va être dans notre place qu'il nous a préparé lui-même de ses mains. Alors, ça va être vraiment le repos. Mais la vie chrétienne, moi, je la vois comme ça, comme les jours de la création, étape par étape. Puis on voit ce que Dieu a créé. Il les a fait toutes les choses, il a trouvé qui étaient belles et bonnes. La même chose pour nous, les chrétiens, ce qui nous arrive dans notre vie, c'est pour notre bien. Alors, c'est bon pour Dieu. Eh bien, Jacques, tu nous as laissé un vrai bon message, je crois. Et tu vas maintenant enrichir ça avec une chanson qui s'appelle Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oui, c'est ça. Alors nous t'écoutons, mon cher Jacques, et continue à nous bénir par ton ministère de chansons. Bien, gloire à Dieu.